Salut les gars les filles, je continue à recycler des jeans et là j'ai fait un sac taille moyenne, très jaune, tout recyclé, que des matériaux recyclés et donc je voulais le partager avec vous pour que vous le voyez. J'utilise une jupe en jean, un petit ruban avec des pompons, deux serviettes de table, un foulard, le pistolet à colle, des ciseaux et de la ficelle. Alors avant de tout, j'ai pris deux serviettes de table que je n'utilisais plus, des serviettes voilà en tissu. Et je les ai mis toutes les deux, c'était la taille parfaite de la jupe. Donc je les ai mis par-dessus la jupe pour savoir la taille. Et donc je vais couper là où il faut, voilà, par rapport à la taille de la jupe. Là, une fois que j'ai coupé les deux serviettes, ce que je vais faire une couture en bas et sur les côtés. Et après, je vais coller la partie d'en bas de la jupe, mais au lieu de mettre la couture, les coutures qui sont trop épaisses l'une sur l'autre, je vais coller donc de cette façon, d'accord, pas bord à bord, mais de cette façon, pour faire une petite base, on va dire, pour le sac. Et donc les coutures voilà, les coutures du milieu, je vais les mettre l'une à côté de l'autre, pour que ça fasse moins épais. Et après, je vais coller tout simplement jusqu'au bout, d'un côté et de l'autre. Alors ça, vous pouvez le coudre à la main, vous pouvez le coller avec du pistolet à colle, ça tient sans problème. J'ai déjà fait d'autres choses comme ça et ça tient sans problème. Ou alors, vous pouvez coudre, comme je vous disais, à la main ou à la machine. Mais bon, avec le pistolet à colle, c'est très pratique. Donc une fois qu'on a collé tout le bas, j'ai pris un vieux foulard que j'avais, que la couleur, elle était parfaite par rapport à ce que je voulais faire. Et donc ce foulard, eh bien, je l'ai mis, voilà, c'est un tissu, vous voyez, c'est un tissu fripé, on va dire. Donc je l'ai mis, j'ai plié en deux, dans le sens de la largeur. Et encore, j'ai replié une fois. Et donc ces franges, j'ai mis une épingle pour pas que ça bouge. Et les franges, je vais les couper de cette façon, les petites bandes qu'on va utiliser après. Je vous dirai pourquoi. Et dans l'autre extrémité du foulard, eh bien, j'ai fait exactement la même chose. J'ai plié en deux et encore en deux. J'ai coupé une petite bande avec les franges. On met une épingle pour pas que ça bouge. On va mettre bord à bord et on va couper à l'autre extrémité pour avoir la moitié. Voilà. Et là, on va faire pareil à l'autre extrémité du foulard qu'on vient de couper. Donc on va le plier en quatre, on met une épingle pour pas que ça bouge, on fait pareil avec l'autre, et on a les deux anses du sac à main. Voilà une, et voilà deux. Et là, on va les mettre sur la taille de la jupe. De cette façon, on va tenir avec l'épingle à l'intérieur. Et de cette façon, on aura les anses de la jupe. Enfin, du sac, pardon. Voilà, on fait et devant et derrière. Alors moi, ça, je veux le coudre à la machine parce que je voulais que ça soit plus solide. Mais vous pouvez aussi le coudre à la main ou le coller. Mais bon, là, faut mettre pas mal de colle parce que, bon, après, quand on va remplir le sac, ça va peser plus lourd. Donc, comme je vous disais, moi, je vais passer à la machine. Et pour que ça soit très solide, eh bien, j'ai fait 4 coutures, on va dire, ou 4 allers-retours. Appelez-le comme vous voulez. Voilà, j'ai fait en avant et en arrière 4 fois, comme ça, c'est sûr que ça va pas partir. J'ai fait ça dans les 4 bouts du foulard. Et après, puisque j'avais la machine qui était sortie, j'ai fait quand même une couture à la machine, donc en bas et sur les côtés de mes deux serviettes. Et j'ai pris donc la doublure, ce qui sert à la doublure, donc les serviettes cousues, et je les ai mis à l'intérieur de la jupe.
Là, je collais aussi, mais je vous dis, vous pouvez le faire aussi avec de la couture, à la main ou à la machine. J'ai collé la doublure avec le pistolet à colle tout au bord. Donc d'abord, j'ai collé aussi la partie du foulard qui était pas cousu, enfin au bord, pour pas que ça bouge. Et après, ben, j'ai tout au long et tout autour de la jupe, et ben, j'ai collé la doublure avec le pistolet à colle. Comme je vous dis, vous pouvez les faire à la main, coudre à la main ou à la machine. Et là où il y avait toutes les coutures que j'ai fait par rapport à la hanche de mon sac, et bien j'ai collé, vous voyez, au niveau de la taille de la jupe, pour pas qu'on voit toutes les coutures, et bien j'ai collé ces petits rubans avec des petits pompons. Et comme ça, la couture, hop, on la voit plus. Après, dans les hanches, j'ai trouvé que c'était bon, qu'il manquait quelque chose dans le bas de la hanche. Donc j'ai pris un peu de ficelle hein, et je fais la technique d'un nœud coulant, c'est-à-dire voilà, j'ai mis comme un nœud coulant, mais je fais beaucoup de tours. Donc j'ai tourné. Un nœud coulant, normalement on fait 3 tours, là j'en ai fait plein. Mais bon, c'est la même technique hein, que le nœud coulant. Et une fois que voilà que j'avais ce que je voulais, j'ai mis l'extrémité de la ficelle dans la boucle. On tient avec une main. Et on prend l'autre extrémité de la ficelle et on tire fort. Voilà, là on peut serrer très fort. Et là ça va pas partir, hein, le nœud ne partira pas. Hein. On coupe le petit bout de la ficelle et après j'ai mis un point de colle pour tenir ce petit bout pour pas qu'il soit comme ça tout droit. Et bon, ça c'est une option, vous le faites ou vous le faites pas, ou vous faites un petit point ou vous mettez un petit point de colle de n'importe quelle colle, hein, que ça soit le pistolet à colle ou la colle blanche ou ce que vous voulez. Et voilà, j'ai fait ça dans les quatre anses. Voilà, et ça fait bon en détail, c'est plus joli je trouve. Après, à l'intérieur, j'ai pris un rectangle qui m'est resté de la serviette que j'avais coupée. J'ai collé en bas, au milieu et aux deux extrémités du petit rectangle. Et voilà, ça fait 2 petites poches à l'intérieur. Et après, je vais en faire une un peu plus grande. Donc, j'ai pris le bas d'un pantalon en jean. J'ai coupé un rectangle, enfin un bout du bas, où il y avait déjà la couture du bas, donc c'était bien. Dans la partie que j'ai coupée, j'ai fait une espèce de doublure. Voilà, enfin, j'ai plié comme ça, voilà, pour pas que ça s'effiloche. J'ai collé avec le pistolet à colle. Là, vous pouvez le faire à la main aussi, ou à la machine. Et après, j'ai collé de l'autre côté du sac, à l'intérieur. J'ai collé le bas, et là, je vais coller que le de bord. Bon, ça, si vous voulez le faire, le coudre sur la doublure à la machine, évidemment, il faut le faire avant de mettre la doublure. Là, je le fais après, puisque j'ai collé. Mais si vous voulez coudre, il faut le faire avant. Et voilà, et là ça fait une grande poche. On retourne le sac. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons une grande poche pour mettre le portable couché. Et 2 petites poches, voilà, pour mettre soit les écouteurs ou les clés ou ce qu'on veut. J'ai mis aussi des pressions, vous voyez, j'ai cousu 3 pressions pour que ça soit la fermeture officielle, on va dire, du sac. Et après, pour la décorative, pour la fermeture décorative, j'ai pris des 2 petits bouts des franges que j'avais coupées. Je les ai accrochés derrière, je fais un nœud et voilà, on peut le mettre sur le bouton et ça fait voilà, une fermeture décorative. Après, avec la ficelle, j'ai fait aussi une petite décoration sur la petite poche du jean. J'ai collé les petits pompons aussi dans les poches de devant, tout autour de la taille et dans les petites poches de derrière. Et voilà, nous avons un sac à main, taille moyenne, jaune, très sympa, avec que du matériel recyclé. Alors ce sac, je vais vous faire à la copine de mon fils, elle est très contente, elle lui plaît beaucoup, elle me dit que c'est la taille parfaite, parce que c'est ni trop grand ni trop petit. C'est la taille qu'il faut pour mettre juste ce qu'il faut dans le sac. Pèse pas lourd, voilà, c'est génial.
Donc tout le monde est content, c'est parfait. Alors j'espère que vous allez aimer, que vous allez me dire si vous aimez ou pas, et tout, et tout, et tout. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.